Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le 2 novembre, ça y est j'ai repris le boulot. J'étais limite mieux à la maison, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour faire un tuto d'une petite boîte qu'on peut offrir après à n'importe quelle occasion, que ce soit pour Noël, pour un anniversaire et tout ça. Donc on va faire un tuto d'une boîte simple, mais voilà, j'ai envie de changer un petit peu et j'avais envie de scraper un petit peu avec enfin c'est même pas du scrap là parce que c'est une boîte, mais avec vous savez ce joli bloc là, voilà le dernier que j'avais trouvé chez Action. Et donc on va faire la boîte avec ce papier là. Voilà, alors vous allez voir, elle est très très simple. Si j'y arrive, tout le monde peut y arriver, hein, vraiment. Voilà, on va commencer. Donc moi je vais faire la boîte avec juste cette feuille 30-30. Après vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez, c'est vous qui voyez en fait comme vous voulez faire. Alors, donc suivez bien les mesures. Donc il va vous falloir un papier qui va faire 22. D'accord, 22 sur 12. 22 sur 12 cm. Donc ça va donner en fait, j'ai testé, j'ai fait un petit gabarit tout à l'heure, vous voyez, en mode Noël, elle n'est pas collée ni finie, mais voilà, ça va être une petite boîte dans ce style là, vraiment toute simple, mini rikiki, mais j'ai trouvé ça super sympa et surtout super simple à réaliser. Voilà, il n'y a pas besoin de faire des trucs, des machins, enfin voilà, vous allez voir, c'est vraiment très 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 simple. Il me faut dans l'histoire mon plioir. Merci. Voilà. Alors, donc vous allez prendre votre feuille à 12 cm comme ceci. D'accord. Vous allez faire un pli à 3. D'accord. Et un pli à 9. Voilà, donc vous faites un pli à 3 et un pli à 9. Donc moi, il est recto verso. Je pense que l'intérieur de la boîte, on va la faire, enfin l'extérieur comme ceci, sera en rose. Et après le dessus, je vais le faire avec ce joli papier là. Donc vous faites donc 2 traits à 3 cm du bord ici. D'accord. Ensuite, vous allez retourner votre feuille où il y a le 22. Vous allez faire 2 plis à 3. Alors, vous allez faire un pli à 3, un pli à 6, donc 3 cm à chaque fois. Vous retournez votre papier, ce sera plus simple, un pli à 3 et un pli à 6. D'accord? Voilà, et au milieu, vous devez avoir là 10 cm. Donc vous vérifiez bien, là vous devez avoir 10 cm au milieu. Donc là vous voyez pas trop, mais oula, alors là je l'ai troublé en plus avec les fleurs là. Ça y est, je l'ai perdu. Donc là vous devez avoir 10, là 2 bandes, et là normalement sur le côté vous avez 2 carrés. Bon alors là vous voyez plus rien, hein. Catastrophe. Je l'ai choqué avec mes petits carreaux là. Donc là normalement vous avez 2 petits carrés ici là, donc on va découper en fait tout le long. Jusqu'au trait qui est ici. Donc je vais essayer de vous le montrer plus près sans qu'elle bug, parce qu'à mon avis c'est les fleurs là, psychédéliques qui la font bugger. Hop, je vais essayer de les mettre de l'autre côté. Je sais pas si vous allez mieux voir les plis de l'autre côté sans que ça bug. Alors on va éteindre la lumière. Donc là normalement vous voyez ça vous fait 2 carrés, et là vous avez la bordure, donc vous coupez jusque là, vous coupez jusque là, il faut que ça vous fasse ça, là et là, d'accord. Vous laissez en fait les 2 traits ici et vous allez comprendre vite fait pourquoi, et après vous avez le centre normalement qui fait 10 ici. Ok, vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Le but là, c'est que vous allez bien plier comme ceci au niveau des marques. Là, voyez. Donc là, ça vous donne ça. Là, hop, ça vous donne ça. Et vous voyez, là, ça vous donne ceci. Ok, un grand H. Ok, ça. Vous allez déplier aussi les bords là, hop.
Là aussi, vous pliez, et vous pliez. D'accord? Vous remettez et vous pliez ici. En fait, vous pliez tous les plis que vous avez. Donc moi, j'ai plié dans le mauvais sens. Parce que je vous ai dit que je voulais la boîte rose pour faire ressortir. Donc je vais plier de l'autre côté. Voilà. Donc en fait, vous pliez tous vos côtés. D'accord? Ensuite, vous allez prendre vos deux premières petites, on va dire, barrettes là. Et tout simplement, vous allez mettre votre papier à l'intérieur comme ceci. Voilà, ok. Là, vous pliez comme ça, un côté et de l'autre, d'accord. Et tout simplement, vous repliez comme ça et vous repliez à l'intérieur. Et votre boîte est quasiment finie, vous voyez. Vraiment très très rapide. Alors là, ben, le but du jeu, ça va être de mettre quand même un petit point de colle ici pour que ça se soulève pas en fait. Vous voyez là. Donc là, on va venir. Ou même là, après, vous pouvez mettre aussi un point de colle là, mais bon, ça tient relativement bien. Ishka. Oh. Didou. Donc je vais mettre un point de colle et je vais rajouter du scotch double face juste histoire que ça me le maintienne le temps que ça colle en fait tout simplement. Donc là, ce que vous faites au niveau d'ici, c'est que vous mettez un point de colle. Alors après cette technique, je pense qu'on pourrait le faire pour des calendriers de l'Avent. Après il faudrait juste faire les couvercles et en changeant les mesures pour faire bien sûr des plus petits carrés. Mais voilà, on est toujours en train de galérer à vouloir faire des boîtes et tout, alors que là franchement c'est vraiment très très simple. Donc là vous collez comme ceci et vous allez faire pareil de l'autre côté. Vous collez comme ça, au moins vous avez le maintien de votre boîte. Alors l'avantage de faire comme j'ai fait là avec du papier qui est recto verso, c'est que vous avez votre boîte qui est colorée en fait à l'extérieur et à l'intérieur, donc c'est plus joli. Moi tout à l'heure j'avais fait un test avec du papier blanc parce que je me suis dit je vais pas y arriver avant. Donc j'ai d'abord fait le test, j'ai pas fait le truc en live. Vous inquiétez pas, je referai des choses en live. Ouais, j'en ai fait aussi, j'en ai fait une autre fois. Je sais plus ce que j'ai fait avec vous en live là. Ah oui, mais vous n'avez pas encore vu la vidéo, je l'ai pas encore mise. Voilà ma petite boîte. Vous voyez, franchement, que demander de mieux. Donc même ça fait limite, voilà, déjà on a un petit truc comme ça et après on peut l'ajuster comme on veut. Ensuite, on va prendre le reste de notre papier. Ok, et on va tracer un rectangle qui fait 16 sur 11. Hop là, ça veut bien s'ouvrir. Alors, vous allez faire 16. Alors, attendez, parce que là, du coup, mon 16... Je suis en train de calculer par rapport à la forme. Donc là, ça va faire 16. Donc, ça va être comme ça. Donc, c'est bon. Vu que là, j'ai l'écriture comme ça, on va essayer de que ça soit pas dans l'autre sens, quoi. Alors, 16. Oula, je me suis pris comme un pied. Je m'y suis pris comme un pied. J'étais tordu. Voilà, ça va mieux. Donc 16 sur 11. Voilà, comme ceci. Il est trop beau ce papier, j'adore. Donc 16 sur 11. Et là, tout simplement, vous allez faire un pli à 6,5. Là. Et un autre pli à 6,5. Voilà. Et là, au milieu, il doit vous rester 3,5. Ensuite, vous marquez les plis. Et votre boîte est finie. Alors, je vais enlever mon massicot parce que là, j'en ai plus besoin. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Voilà. Hop. Et là, vous avez une boîte comme ceci. Donc là, après, ben, on a juste à coller ici au niveau de là
faire notre boîte. Après, ici, on met un petit chose pour décorer. Et ce qu'on peut faire, c'est mettre un ruban aussi pour fermer en fait notre boîte, pour qu'elle soit fermée, qu'elle reste pas juste ouverte comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre au-dessus en déco pour pouvoir faire sympa et pour pouvoir passer notre ruban surtout. J'aimerais qu'on voie quand même un petit peu ma fleur. Alors attendez, ce qui est chiant avec ce papier, voilà, c'est qu'il est tellement beau de partout que j'ai pas envie de, de découper un endroit que voilà, je voudrais pas découper en fait, tout simplement. Ou alors à moins que je rajoute que des fleurs, ça y est, ben, vous voyez la boîte elle est terminée, mais là ça va être la déco et ça va être le plus dramatique pour moi. Enfin dramatique non, ça va être voilà comme d'habitude à chercher ce que je mets dessus. Après on a quoi comme tag déjà sur celui-ci? On a ça. On a ça, mais ça va être trop grand pour ma boîte. Il est tellement beau ce papier que on a de la peine de découper dedans. Je vous jure, des fois, on est complètement bête des fois. Donc c'est ceux-là que je suis en train de regarder là. Et du coup, ouais, voilà, c'est ceux-là que j'avais vu aussi, qu'ils étaient pas mal. Mais non, ils sont trop gros, je vais prendre plutôt un comme ça, ouais. Alors, on va mettre... à moins que je mette carrément autre chose. Parce que là, moi, je trouve qu'elle se suffit elle-même, en fait, la boîte, vous voyez. Juste mettre un petit ruban fermé avec une petite fleur. Je pense qu'on va plutôt faire un truc comme ça. Et pas prendre quelque chose qui est là. Alors, je vais prendre du ruban déjà. On va prendre un ruban dans les tons de rose. Là, ça fait longtemps que j'étais pas partie du loin et que j'avais rien préparé. Pour pas changer. Alors, un ruban rose. Est-ce que j'ai ça déjà? Qu'est-ce qu'il m'en reste? Violet. Donc là, j'ai du ruban dans les tons de rose. Donc on va prendre ça et puis je vais chercher quelques bricoles à mettre dessus. Je reviens, je vais pas vous laisser tout seul. Bon, me revoilà. Bon, vous n'avez rien vu, mais bon, ça y est, je pense que j'ai trouvé ce que je voulais. Ouais, il me semble. Donc là, j'ai mon petit ruban. Là, j'ai ma petite perfo. Hop. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais découper dans la chute. Quoique j'ai pris la perfo, mais sinon, vous pouvez juste en fait faire un petit carré. Là, vous voyez, on a une chute. Et on peut juste venir coller un petit carré... ici où vous voyez où ça se voit pas trop en fait. Après là moi je vais mettre une déco dessus donc ça se verra pas forcément, mais vous voyez juste pour coller le ruban en fait, pour venir le coller. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà venir coller la boîte. Alors j'étais en train de penser, je pense c'est ce que je vais faire avant de la coller. Moi j'aurais bien aimé l'ancrer en fait, je sais pas pourquoi. Alors ce que ça donne, si ça gâche tout, tant pis, mais voilà, je voulais l'ancrer au niveau des bords. Donc on va en profiter avant qu'elle soit collée, parce qu'après ça sera pas trop tard, mais ça sera un peu plus galère. Donc voilà, j'ancre juste les bords en fait de ma boîte, histoire que ça ressorte mieux. Voilà, j'ai envie, ça fera un peu plus... un petit peu plus thème shabby. Je fais hop les coins aussi tant qu'à faire. Voilà, vous voyez, ça donne déjà un autre aspect en fait quand c'est ancré. Ce papier est juste magnifique. Et alors c'est ce que je vous disais l'autre fois quand je l'ai pris. En fait, je vous disais qu'il était plus souple. Et c'est vrai que là je le plie. D'habitude les autres papiers ils craquent en fait, et celui-ci pas du tout. Alors, ce que vous allez faire, donc c'est coller votre boîte. Donc, vous allez vous centrer en fait au milieu, mais vous allez le mettre contre le bord là en fait. Vous voyez, contre ce bord là. Là, vous allez le mettre contre le bord, et là, vous allez essayer de vous centrer au mieux. Voilà, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est pareil, mettre un petit bout de scotch double face
histoire que ça me maintienne ma boîte en fait le temps que ça colle, puisque ma colle est très longue à sécher. Et là, bon, on va coller tout simplement. Donc c'est parti. Donc là, on colle. Alors moi, je trouve cette astuce vraiment très bien. Maintenant, après, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc on va essayer de le mettre droit. Et alors, ben, vous vous centrez au mieux que vous pouvez. Voilà, que ça fasse le plus joli possible. Hop. Et là, vous collez. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai pris un gros papillon qu'on m'avait envoyé en cadeau. Voilà, en découpe. Vous allez me dire, il est énorme. Ouais, mais bon. Il va aller un petit peu sur le côté de la boîte aussi. Ça va être sympa. J'essaye d'enlever les petits bouts qui sont trop, mais j'ai un peu de mal. J'aurais pu le faire hors caméra aussi, hein, vous allez me dire. Mais bon, alors. Tac, tac. Allez. Il y a des morceaux qui tiennent à très bien. Là, on a celui-là. Celui-là. Je sais plus c'est qui, parce qu'elle est en train de ronfler là. Donc il y en a qui me disent que vous l'entendez pas. C'est un truc de dingue parce que pourtant elle ronfle de fou. Et il y en a une qui me dit, qui m'a dit, alors ça m'a trop fait rire. Après c'est pas contraire, mais laisse-la ronfler, ça nous fait de la SMR. Ah, je sais, mort de rire. Surtout qu'Elia elle est à fond dans la SMR, alors là ça m'a trop fait rire. Donc vous allez prendre déjà le dessous de votre boîte. Et oui, donc ça fait ASMR. Donc soit ben, vous collez, comme je vous ai dit, un petit bout de papier, pourquoi pas, on va faire ça, écoutez, hop. Voilà, tout simplement. On va prendre un bout de ruban. Alors je vais peut-être pas le mettre rose, vous voyez, finalement, je vais plutôt le mettre dans ces tons-là, mais je crois que ce ton-là, j'en ai un ouvert. Parce que là, ça sert à rien de dire celui-ci. Quoique, si, ouais, j'en ai un là. Donc on va peut-être pas ouvrir celui-là pour le moment. À quoi que j'avais ça, sinon... Ah non, je vais mettre carrément autre chose. Ce sera plus joli. Je vais mettre de l'organza comme ça sera plus sympa. Alors par contre, je vais mettre quelle couleur? Bon, on va mettre celui-là. Alors, donc vous allez couper juste un petit bout de papier. Alors pour le dessous, franchement, si vous voulez faire une déco, vous faites une déco. Personnellement, voilà, ça sert à rien. Ou alors, parce que moi, en fait, là, j'ai déjà un papier décoré. Genre, si vous l'avez fait blanche ou si vous l'avez fait comme ça ou toute blanche, si vous mettez après un papier coloré par-dessus, votre ruban sera caché en fait par le rectangle du papier. Moi, c'est parce que là, mon papier est déjà coloré, donc je ne vais pas rajouter un truc par-dessus, donc je vais juste rajouter un petit carré, ou alors, comme je vous dis, vous prenez une perfo, vous faites une petite découpe et vous collez tout simplement. Ou alors vous mettez un petit tag, voilà. Mais après là c'est le dessous de la boîte, donc perso il n'y a pas besoin de mettre. Alors le problème c'est que j'ai pris un tout petit bout de papier. Est-ce que ça sera suffisant? Hop. Donc là je mets au centre mon scotch double face. On vient mettre notre petit ruban ici. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un autre par-dessus. On va
essayer d'enlever. Alors, ouais, c'est magique, magique. Et là, on va venir coller notre petit bout de... Bon, après, j'aurais pu faire un petit peu plus long, peut-être. Voilà, on va faire un peu plus long. Hop, histoire que ça le prenne bien. Sinon, j'ai peur que ça tienne pas. Bon, après, c'est pas quelque chose, normalement, on va tirer dessus non plus de fou. Mais ça serait dommage que, voilà, on mette des petites choses à l'intérieur, la personne, elle ouvre, et bah, oh. Et non. Alors là, hop, et là, vous allez couper une bonne longueur quand même, histoire de pouvoir faire votre fermeture. Voilà, pour ceci. Et on va faire la même chose devant. Hop. Alors, ça, je vais le coller avant mon papillon. Donc là, ben, vous faites, au pire, vous prenez le ruban que vous avez en bas. Hop, vous essayez de vous centrer par rapport au ruban que vous avez mis. Donc moi, je l'ai mis par là. Voilà. On prend un autre bout de ruban. Hop, on vient se coller ici. Voilà, on coupe. Et on vient mettre un petit bout juste pour cacher la misère. Mais moi après, vu que je vais mettre mon papillon, etc. Voilà, ça se verra pas. Ça se verra pas de fou. Tac. Donc là, je mets ça. Moi, oui. C'est sûr que si j'appuie sur la boîte. Moi après, c'est vrai que mon papier est décoré, donc c'est juste forcément... Après, on peut décorer vraiment toute la boîte. Donc là, voilà. Lui, on va venir le coller. Donc moi, j'avais l'intention, en fait, de venir le coller un petit peu en travers, comme ça, voilà. Et il va aller un petit peu sur le bord, comme ça, vous voyez. En fait, il va être comme ça. Vous voyez rien, c'est une catastrophe. Il faudrait vraiment que j'investisse dans une lumière ronde, là. Vous voyez, comme ça. Donc... Eh ben, tout simplement, on va venir mettre de la colle sur notre petit papillon. Et on va venir le coller. Allez, c'est parti. J'ai pas encore rempli mon petit truc de colle là. Il faut que je remplisse. Ce sera plus simple. Et j'aurai moins de colle partout, surtout. Hop. Enfin, petit papillon. Le truc, il est juste énorme comparé à ma boîte. Mais bon. Après, ça peut... Ça fait un style, ça fait sympa. Alors, je l'avais mis comment? Comme ça. Ouais, je l'avais mis comme ça, je crois. Je sais plus. Tac, hop, hop, hop. Donc là, moi, je colle mon papillon. Vous collez ce que vous avez en déco, ce que vous avez choisi de mettre. Je pense que j'ai pas assez mis de colle. C'est exactement ça. En plus, je commence à être au bout de la colle. Je veux l'économiser un max. Hop. Voilà. Vous ouvrez en même temps. Enfin, moi, j'ouvre en même temps pour que quand on ouvre, le papillon s'enlève pas. J'ai mis de la colle partout, c'est une horreur. Donc voilà pour le papillon qui est collé. Ensuite, j'ai sorti des fleurs comme ça. Donc on va mettre une fleur, je pense, dans les tons de beige. Et que je vais venir mettre là, vers là, là. Voilà. Comme ça, au moins, ça me cache un petit peu en même temps là où il y a le... Ou alors un petit peu plus... En fait, il est vraiment en bas du pot. Donc, on va la mettre là. C'était où je vais le mettre au début. Hop, donc c'est pour cacher un petit peu en même temps le carré. Voilà. Et là, j'ai sorti un petit mot. Il y a marqué bonheur. Voilà. Et le bonheur, on va le mettre, je sais pas, de travers comme ça, sur le papillon aussi. Et c'est tout. J'en ferai pas plus sur la boîte. Là, je trouve que c'est déjà pas mal vu que le papier se suffit à lui-même. Et encore, je l'ai un petit peu caché. Voilà. Mais
Moi, je trouve que ça suffit comme ça. Hop, bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Hop, là on rouvre et on appuie bien. J'ai mis trop de colle. Et voilà, la petite boîte est terminée. Alors vous voyez, bon, ben, plus de temps dans la déco que la boîte, hein, parce que 25 minutes, mais j'ai mis plus de temps pour la déco. Comme d'habitude, vous allez me dire, mais bon, voilà, vous voyez, mais sinon, dans l'ensemble, c'est une boîte qui est vraiment très simple à réaliser. Et puis, ben voilà, on a un bon contenant, je pense qu'on peut mettre des choses dedans. Ici même, on peut rajouter un petit truc aussi, vous voyez, j'aurais pu... je pourrais rajouter un petit, une petite image ici pour faire un rappel. Après, rien n'empêche de mettre quelque chose ici pour décorer quand on ouvre la boîte. Vous voyez, comme ça. Donc, elle se présente comme ça. Ensuite, eh bien, on fait le petit nœud tout simplement pour la fermer. Bon, après, je suis pas très douée dans les nœuds, moi. Je sais les ouvrir, mais pour les refermer, c'est pas évident. Moi, je sais pas faire des très beaux nœuds. Moi, je suis très grossière dans mes nœuds. Et après, le dessous, vous voyez, ça se voit pas forcément que j'ai mis ça. En même temps, c'est le dessous de la boîte, on s'en fiche un petit peu. Voilà, donc la boîte, comment elle se présente. Moi, franchement, ben, je trouve ça vraiment top. Je la trouve très mignonne, très jolie. Après, c'est le principal, comme je vous dis toujours, tant que ça vous plaît à vous, le reste, voilà, vous en foutez, tant que vous avez réussi votre truc. Mais là, voilà, lâchez-vous, vous pouvez faire toutes les couleurs, tous les thèmes. Et puis là, pour Noël, voilà, vous pouvez faire une petite boîte de chocolat, une petite boîte à thé, une petite boîte, voilà, tout simplement, une petite boîte où vous pouvez faire un petit cadeau à l'intérieur. Et c'est fait maison, c'est très rapide. Et voilà. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes. Et surtout, protégez-vous. Allez, bisous, à plus tard.